Et yo guys, et bienvenue sur un nouvel épisode de Débrouillard Stories, l'émission de la débrouillardise. Aujourd'hui, j'ai l'honneur même de recevoir non pas une invitée, mais deux, Sarah, Priscilla, les deux cofondatrices de Speedy Nanny, l'application, la start-up qui vous promet de vous trouver une nounou en moins de 48 heures. Sarah, Priscilla, comment ça va? La forme? Nickel, Ouais, et toi, super. ça va? Ça va super, ça va super. En direct de Toulouse, si je dis pas de bêtises. La ville rose. C'est Exactement. ça, la ville Impeccable, rose. impeccable. La J'espère plus qu'il y a belle du soleil ville. en ce moment. Comment? J'espère qu'il y a du soleil en ce moment malgré l'hiver. Ouais, Il y en tu a? veux voir? On peut montrer avec Let's go, Il y en a. live. Super, super. Bah écoutez les filles, déjà merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver le temps, donc déjà merci infiniment, notamment pour un média qui vient de se lancer. C'est super cool de votre part. Et j'aime à vrai dire poser une question, démarrer l'interview que je pose en fait à chaque invité, qui est la suivante, assez simple mais complexe. C'est factuellement quelle est votre histoire, aka comment vous vous retrouvez à faire ce que vous faites aujourd'hui assez brièvement. Dites-moi tout. Quelle est notre histoire? Tu veux y aller, Sarah? Ouais, alors du coup, Allez. Priscilla, je la connais depuis maintenant 25 ans. En fait, on se connaît depuis Ok, toujours. On est des amies d'enfance, voisines. voisine aussi. Ok. Ouais, donc vraiment, on se connaît depuis toujours. On est toutes les deux babysitters aussi, depuis qu'on a à peu près 15 ou 16 ans. Et du coup, on a eu toutes les deux un parcours assez similaire, donc commercial plutôt, au niveau D'accord. des études. Donc on était toutes les deux à Toulouse. Et en fait, c'est surtout Priscilla à qui lui est arrivé quelque chose et qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Du coup, Priscilla, si Ouais, tu bien veux sûr. raconter. Désolée, j'ai un petit bug des aléas, comme d'hab. Alors, du coup, Pas de souci. moi, je suis toujours babysitter et je travaillais dans une agence, en fait. Et j'étais à la fac à cette époque. Vous savez, hein, c'est compliqué quand on est étudiante pour allier les deux bouts. Et si tu veux, moi, je cherchais un job qui pouvait me payer maintenant même, si tu veux. Donc, demain, j'avais un emploi du temps à trous. Je savais que de 14 à 20 heures, j'allais pas avoir cours. Et du coup, je voulais rentabiliser ce temps en argent. Et j'appelle mon agence et je leur demande si c'est possible de trouver, en fait, un contrat juste pour cet après-midi. Et l'agence me dit, ah ben non, on fait pas ça. Désolé, mais vous pouvez trouver sur une appli, par contre. Et je regarde et je vois qu'effectivement, je m'inscris sur l'appli, mais j'attends. Et on me répond genre une semaine après, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est super bizarre que ça n'existe pas, le fait de pouvoir trouver une nounou au Hmm. dernier minute, tu vois. Pas de réactivité. Mais bon, je passe. Ok. Et un jour, je travaillais pendant l'été et un collègue de travail à moi me dit, ouais, est-ce que tu serais disponible tel jour et tout pour garder mon petit, parce qu'il savait que j'étais babysitter. Je dis, écoute, moi, je peux pas, mais en revanche, Sarah, donc ma meilleure amie, elle est babysitter aussi, je la connais très bien, elle est hyper expérimentée, sa maman est assistante maternelle aussi. Donc, si tu veux, je te la recommande. Il me dit, ben ok, mais c'est super bizarre quand même que vous, les jeunes, vous n'ayez pas créé d'applications ou de systèmes, en gros, Internet, tu vois, genre digitalisé, qui me permettent de trouver, moi, ma nounou pour ce soir, quoi. Je dis, ben ouais, c'est clair, c'est super bête. Et en gros, je discute avec Sarah 2, 3 jours plus tard. Tu vois, alors la garde, comment ça s'est passé? Elle me raconte, on discute et tout. Mhm. Et là, je lui dis, mais je lui parle de l'idée. Je lui dis, ouais, je sais pas, hyper hésitante, tu vois, genre, je sais pas s'il faudrait se lancer, si c'est une super bonne idée. Et Sarah, tu vois, elle est comme ça, elle fonce. Elle me dit, mais c'est une super bonne idée, faut y aller, tu vois. Donc, elle me motive à fond. Parce qu'en fait, c'était pas la Ouais, première fois, c'est ça. ouais. Désolée de te couper. C'était pas la première fois en fait que on s'échangeait en fait, enfin, on donnait le numéro chacune de l'autre à des parents qui recherchaient en fait des Ok. babysitters. Et pas que toutes les D'accord. deux. On avait aussi des amis babysitters. Ma mère donc, comme a dit Priscilla, qui est assistante maternelle. Donc en fait, on le faisait souvent, mais pour rendre service quoi. Et on Hmm. s'est dit en fait, lançons-nous parce qu'au final, on le fait déjà et ça nous permettrait en fait d'avoir, enfin, d'aider plus Mhm. de personnes. Et Clairement. en fait, ça aide les deux parties parce que ça aide les parents. Et du coup, en grandissant, on avait aussi des amis qui ont commencé à avoir des enfants, qui pouvaient plus trop sortir avec nous parce qu'elles n'avaient pas de babysitter. Donc au final, on était vraiment avec Mhm. les deux problématiques et on s'est dit, on n'a qu'à se lancer, on verra bien.
Excellent, excellent. Ah, vous étiez vraiment, en fait, vous êtes Ouais. vraiment du métier, quoi. Et le En fait, problème est c'est ça. vraiment venu d'un client, quoi. Donc On c'est est la vraiment venu situation du parfaite. problème. C'est ça. Exact. Ah, c'est génial, c'est génial. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet, Ouais. Speedinani? Alors, officiellement ou officieusement? C'est-à-dire que Officieusement. officieusement, l'idée et enfin ce que tu as raconté, Priscilla, c'était il y Ouais, a 3 c'est ans, il ça. me semble. Ok, Il y a 3 ans. d'accord. Et Ouais, il Ouais, y il y a a officiellement? pile pile 3 ans, 3 parce ans, que ouais, c'était en c'est ça. novembre, il me semble. Ça, c'était il y a pile 3 ans. Donc au début, moi j'avais fait une école de commerce, donc je commençais à faire un peu le business plan. On parlait avec Priscilla. Priscilla, elle s'occupait de comment elle voyait vraiment, elle, dans sa tête, le service, donc les maquettes, tout le design et tout ça. Donc on s'est mis, ça a pris du temps, surtout au début, parce que on faisait ça toute seule, mais Hmm. enfin voilà, ça a pris quelques mois. Et une fois qu'on avait ça, on s'est dit, On fait ok, quoi? Ouais, maintenant c'est on fait clair. quoi, tu vois? Parce qu'on Parce n'avait que vous pas avez forcément commencé, d'argent. vous avez commencé dans votre coin, vraiment, sans Oui, faire appel à qui que ce soit au début, vraiment. ouais, Ok, c'est ça. Et ok. puis après, donc moi j'avais fait, tu dois connaître, puisque tu connais Toulouse, la Toulouse Business School. Et en Totalement. fait, je recevais souvent des mails me proposant en fait des événements, parce qu'ils aident beaucoup les jeunes justement qui veulent entreprendre. Donc un jour, je tombe sur un mail et je me dis, bah génial, Précis, viens, on y va avec notre business plan, notre idée, et on voit ce que ça donne. Et c'est vrai qu'au début, ils nous ont beaucoup aidés parce qu'on a fait un premier événement, un deuxième événement. Ensuite, ils nous donnaient des exercices à faire chez nous, le business model, voilà, tout ça. Et je pense que Et c'était au troisième ou c'était quoi quatrième. l'événement? C'est un événement par l'école ou un C'était un partenariat événement avec par un organisme l'école externe? pour Par l'école, ok. pour les élèves et anciens D'accord. élèves de l'école. Et Donc, on ancien avait élève. des Ok, super. intervenants, on proposait chacun notre projet. Il y avait même un concours Ouais, il y aussi à un avait un moment concours donné. aussi. Euh, ouais, je sais Ils plus ce qu'on remettaient pouvait des gagner, prix, mais on je l'avait crois, pas ouais. gagné à Ouais, ce ouais, c'est moment-là. ça, on était dégoûtés en plus. Ouais. Ouais. Mais vous avez Et au participé. final, c'est ça, mais parce qu'on avait Ça, c'est besoin cool. aussi d'un peu plus de temps pour vraiment Exactement. faire mûrir le projet, parce que c'est bien de faire des études d'école de commerce, mais la théorie et la pratique, Ouais, c'est c'est un monde, différent. quoi. C'est un monde. On est bien d'accord. Donc c'était ça, je pense aussi votre avantage, c'est que vous étiez directement en fait dans la pratique, ne serait-ce que vraiment le métier, et ensuite vraiment à côté des études, Clairement. vraiment essayer de réfléchir par rapport au métier, ça, orienter ça. Donc c'est C'est ça. super, super, super. Ok. En Et fait, donc toute la 3 ans partie et au technique, on ouais, l'avait Mm. déjà plus ou moins. Enfin, la totalement. partie vraiment service. Tout ce qui L'expertise nous était là, manquait, c'était toute la construction, en fait, autour, quoi. la construction autour. Ouais. Et donc, ok, donc officieusement 3 ans. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc ça, tout ça, ça a duré donc 1 an avec la Toulouse Business School, etc. Un an, Jusqu'à ce qu'un d'accord. jour, ils nous disent, mais écoutez, là, ce qui vous reste à faire, les filles, c'est d'appeler des parents pour Ouais, de vous proposer votre lancer, service, en c'est fait. ça. Expérimenté. Vous avez des Mhm. babysitters. En fait, allez-y, lancez-vous. Let's go. Donc on a commencé à faire ça, sauf que bien sûr, on n'avait aucun, comment dire, aucun cadre derrière juridique et en fait, pile poil à ce moment-là, comme quoi vraiment tout est aligné, c'est fou. Donc je pense 1 an après, Non, du même coup, il y a pas un 2 ans, an. C'était, euh, si tu veux, on a fait ça en novembre et c'était le janvier qui a suivi. La même année qui a suivi. Donc, si tu veux, la deuxième année, en gros, ça a coulé. le Ouais, starter. parce que du coup, en gros, on a Ah, passé ok. cet événement-là à la business school. Juste après, tu sais, en fait, nous, Mhm. comme je t'ai dit, on fonce. On tente tout ce qu'il faut tenter, on tente. Et si tu veux, Sarah, elle s'était inscrite à une multitude d'événements à Toulouse. Enfin, je te jure, on se retrouvait dans des événements, des fois, c'était style des trucs C'est vrai. automobiles, aéronautiques, tu vois, avec des grands patrons. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Bon, c'est pas grave. On n'a rien à faire ici, mais on va chercher ce qui va pouvoir nous aider, en fait, et nous faire grandir. Et du coup, on discutait avec des Exact. gens, on parlait de notre projet, même si ça n'avait rien à voir. Mais au final, on avait plein de retours, plein de conseils et tout, qui nous ont au final servi sur l'année. Impact. Et si tu veux, donc, on faisait plein d'événements comme celui-ci. Et on est tombé sur un événement Ulule spécialisé pour la campagne des femmes. Et là, ce jour-là, je me dis, bon, on était hyper hésitante. Si tu veux, on venait de taper 2 semaines où on allait carrément tous les soirs à des événements. Donc, on était hyper fatigués. Et du coup, on était super hésitante sur celui-ci. Et du coup, Sarah me dit, bon, on y va quand même, on le fait. Et si jamais ça va pas, on se fait un petit temps de pause et on reprendra en gros en janvier, tu vois.
Je dis bon, ok, pas de problème. Donc on y va. D'accord. Et là, on rencontre mais la personne qui va faire avancer le projet, vraiment, qui va le faire grandir. Et du coup, c'était Mathias Estano, donc, qui est le directeur donc, du starter. Et si tu veux, c'est un pré-incubateur qu'a créé la Mêlée Numérique. Donc la Mêlée D'accord. Numérique, c'est une La mêlée association, si numérique. tu veux, qui est basée sur le numérique, qui aide beaucoup d'entrepreneurs et puis autres. Ça touche vraiment plein de secteurs. Elle est sur toute la France, la mêlée numérique, ou C'est c'est Toulouse-Occitanie spécifiquement, plutôt. région Occitanie? Après, je pense qu'il touche un petit peu Ok, ailleurs, mais ok, cool. moi, de ce que je connais, donc je te parle de ce que je connais, D'accord. c'est Toulouse-Occitanie. Très bien, ouais. Et donc, on rencontre Ok. ce monsieur-là. On avait un petit XD, Sarah, tu t'en souviens? On avait un ami de Sarah qui... Un petit Comment? un On petit quoi? avait une maquette XD qui fonctionnait pas très bien, mais qui Ah oui, nous permettait en fait de montrer, si tu veux, le gros de l'appli finale, tu vois. Donc, Super. Et la maquette, vous l'avez fait Alors, Sarah, vous-même du en coup, elle interne? avait un Ouais. super bon parce que pote à elle. entre tout ça, Vas-y, Sarah, je te laisse. Non, t'inquiète. entre tout ça, en fait, du coup, j'avais un ami qui était développeur, enfin qui était en train de faire des études de design, développeur, etc. Donc, je l'avais Ok. contacté, je lui avais expliqué le projet et je lui avais dit que, on n'avait pas vraiment de budget, mais qu'on pouvait lui payer, je sais plus, on lui avait payé quelques Ouais, centaines d'euros, 100 ou 200 euros, je sais plus. Et en gros, il Ok. nous avait fait ça, une maquette où en gros, on pouvait avoir l'idée de ce que Priscilla avait dessiné, ouais. du coup. Génial. Si je comprends bien, là, déjà, enfin, s'il y a déjà une première leçon que je vois à travers votre parcours, c'est vraiment que vous n'avez pas hésité à foncer et à aller vraiment Ouais, partout réseauter. Vous avez C'est ça. compris la notion de réseau, quoi. En me parlant des événements automobiles, etc. Tu sais pas, peut-être que lui, il connaît un tel, ou peut-être qu'à terme, ça va c'est devenir un de vos exactement clients. ça. Et là, de fil en aiguille, vous faites marcher vos amis, etc. Mm. Donc, c'est vraiment le bon mot. Super. Ok, ok. Excuse-moi, ouais, tu peux continuer, T'inquiète. Priscilla, excuse-moi. Et donc, du coup, on rencontre ce Mathias à qui on présente notre maquette et qui nous dit, mais c'est génial, moi j'ai 2 enfants, je Mhm. sors tout le temps, je galère à trouver des babysitters. En général, je passe par la famille, mais il y a des fois où ils ont pas, soit ils ont pas envie, ou soit ils sont pas du tout disponibles. Et effectivement, moi, ça m'aiderait vachement. Donc, écoute, ce qu'on fait, c'est que tu passes me voir la semaine prochaine, on va discuter un peu de ton projet, tu prépares un diapo et on en parle, et puis tu passes devant un jury de 7 ou 8 personnes. Je lui dis, ok. Donc avec ça, on s'est regardé, on était là, non mais ça va trop vite, on n'est pas du tout préparé, qu'est-ce qu'on va dire, comment on fait? Ça faisait un an qu'on bossait dessus, tu sais. Ok. Et du coup, mais Et c'était malgré marrant, ça, franchement, là, tu vois, ça fait plaisir de retourner donc, dans ces vieux souvenirs parce qu'on se rend compte qu'on a fait énormément de chemin, tu vois. Et, Ouais. Et donc, du coup, voilà, donc on prépare des diapos. D'ailleurs, là, on l'a regardé il n'y a pas très longtemps, mais ils étaient ridicules. Mais tu vois, ça nous permettait de faire comprendre. Et c'est ça l'essentiel, en fait, c'est que tu sois clair avec les personnes en exact. face de toi, que tu arrives à faire comprendre ton idée et à montrer où tu veux aller. C'est le plus important. Donc, on présente notre pauvre diapo avec plein d'informations. On était quand même visionnaire dans l'idée du service qu'on allait proposer. On était allé Ouais. super loin quand même dans le. Ok. D'ailleurs, Ouais. c'est ce qu'on. Ouais, Et le le message est bien message. passé? Alors, Une bonne le message est réception? bien passé. Si tu veux, c'est un crash test. Et en fait, c'est ça passe ou ça casse. Ok. Et nous, mais genre, on était à ça du crash, tu vois. Mais par Ok. rapport, Par en rapport à fait, quoi? si tu veux, on avait les idées. On savait où on voulait aller. Mais tout D'accord. ce qui était business Voilà. model, qui était Ok. vraiment en fait Ben, la structure, si le tu veux. rendre le service. La base, C'est ça. les os, si tu veux. La structure juridique, la structure commerciale, la communication, l'étude de marché, tu vois. Tout ça était à faire. Mais seulement, on savait qu'il fallait le faire. Mais comment? Ok. Et c'était justement ce qu'on attendait d'eux, Mais tu comment? vois. C'est ce qui vous manquait. Et donc, on D'accord. l'a présenté. Ouais, D'accord. c'est une super idée. Il y avait énormément de freins sur la partie juridique qu'actuellement, on a bien balayé. Hmm. Mais voilà, il en reste toujours et il y en aura toujours. Mais On y reviendra un peu Bon. plus tard. Ouais. Mais c'est ça ce qui revenait le plus souvent, c'était ok, le service est cool, l'idée est bonne, mais comment vous assurez une sécurité pour l'enfant? Comment enfin, digitalement c'est compliqué. Vous allez, enfin voilà, toutes les comment questions vous en fait recrutez vos sur la nannies? Ouais, exactement. sécurité. Est-ce qu'ils sont formés? Voilà, c'est ça. Et vous avez déjà Euh, préparé les réponses à ce niveau-là? Vous étiez déjà calé ou
c'était une C'est surprise vrai pour que vous, ce nous, genre de... en soi, à ce moment-là, quand on l'avait préparé, on s'était même pas forcément posé les questions. Ok, Enfin voilà, on s'était pas forcément posé En ces fait, nous, on questions-là avait nos au copines final. autour de d'accord. nous et on s'était dit, ouais, non, mais c'est elles, nos copines, elles sont sûres, on le sait, tu vois. On les Et du connaît, coup, elles voilà, vont c'est ça. parler de nous. On était Ouais, encore voilà. Et petits. tu vois, le truc, c'est que justement, c'était bien parce que elles venaient de divers horizons. On avait une moitié qui était Mhm. spécialiste dans la petite enfance, une autre, c'était des sages-femmes, d'autres, c'était D'accord. des étudiantes en médecine, tu vois, rien à voir. Mais au final, le fait de leur en parler, elles en ont parlé autour d'elles, elles nous ont amené du monde, on a pu rencontrer ces personnes. Et puis voilà, tu vois, on a échangé. Et puis je pense qu'on va garder le reste des informations pour la suite. Ok, ça marche. Et alors, comment vous avez fait avec le préaccélérateur, que vous avez botté en touche face à ces questions? Comment vous avez fait pour On être a accepté intégré, malgré tout? on a intégré au final quand même le starter. Et en fait, D'accord. donc le starter, c'est si tu veux un accompagnement qui te permet d'avoir accès en fait à des rendez-vous avec des experts, que ce soit dans le juridique, la compta, En fait, dans tous les le domaines, développement. et tu sélectionnes là où tu as besoin, si tu veux. Donc, c'est vraiment un accompagnement C'est sur ça, tu mesure. prends ton rendez-vous. C'est ça. D'accord. Et alors, on est vraiment sur des projets early stage ou vous, c'était une exception? Comment? C'est vraiment sur des projets early stage dans le sens des projets qui sont pas Oui, encore été créés. oui, c'est vraiment Ok, c'est vous un étiez plein. En vraiment la fait, cible. ouais, ça dépend. Ok, Tu vois, super. tu Ok, avais par cool. exemple certaines personnes qui commençaient à faire du CA, donc la partie administrative, pardon, commerciale était déjà bien avancée. Mais tout ce qui était juridique, communication, par exemple, ils n'étaient pas du tout OP. T'en avais d'autres, c'était des développeurs, donc la D'accord. partie technique, c'était OK, mais la partie commerciale, communication, ça l'est pas du tout. Mhm. Et c'est ça, en fait, qui était bien, c'est qu'on avait et Ok. un accompagnement, donc avec les experts, et un accompagnement interne entre nous, tu vois. Par exemple, Sarah et moi, on était hyper compétentes en D'accord. communication et commerciale. Par contre, on n'était pas du tout Mhm. prête en tout ce qui était design, tu vois, donc notre partie technique, en fait. La Et partie en fait, technique. on s'entraidait. Donc, chacun donnait des conseils. Enfin, Génial. c'était génial. Et par exemple, tous les Non, jeudis c'est matins, intéressant. on avait Mhm. un intervenant qui discutait, donc qui faisait soit un retour d'expérience, soit une mini-formation, en fait. Et donc, on profitait de ce temps-là pour échanger avec cet intervenant-là. Et suite à cela, on avait par exemple 2 heures où on échangeait entre nous, genre quels sont vos problèmes et tout et tout. Donc moi, écoute, je rencontre ça. Et toi, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Et ensuite, l'après-midi, on avait donc tous les experts. Donc autant te dire qu'on commençait à 9 heures ou 10 heures, on terminait à 18 heures. Alors au début, on était comme ça. On avait mal à la tête. Genre vraiment, on était à deux doigts de pleurer parce que tu sais, t'es là, ouais, mon projet, il est pourri, il y a plein de stops, je vais jamais y arriver. Et la semaine Mhm. d'après, En fait, tu vois la ouais, montagne, c'est ça. quoi. Genre, Ouais, tu c'est... la vois apparaître, quoi. En fait, on était là, non mais nous, on voulait juste trouver des babysitters pour les parents, c'est tout. Et au final, c'est grâce au starter qu'on a pu commencer vraiment déjà à se rendre compte de tous les freins que nous, on n'avait même pas imaginés. On a commencé à en parler petit à petit, à prévoir aussi la création de la société, parce on commençait en parallèle déjà à trouver des babysitters en fait pour les demandes. Donc il fallait vite Mhm. avoir tout le côté juridique de près. Donc Exact. on a aussi créé la société. Bah, Du on coup, l'a fait bien on plus tard quand a même. on l'a fait plus Mais on tard avait ça, oui. déjà les Mais du bases coup, à sur ça, parler de tu vois. fichiers, de statuts, etc., faire les CGV, tout Donc, ça, quoi. juste pour rebondir là-dessus, donc vous n'aviez pas encore les statuts, mais vous commenciez déjà à expérimenter un peu Yes. le C'est projet. ça. Ok, cool. Donc ça aussi, c'est un truc qui est bon à prendre, je pense, dans le sens de vraiment ne pas hésiter à tester, même si on a l'impression que c'est pas légal, mais en fait non, c'est juste du test, expérimenter au début, sans avoir forcément le statut, pas attendre le statut. Oui, vas-y, C'est Sarah. ça. Ouais, Ouais. c'est... Parce Ouais. que justement, Ok. on avait peur de ça. On avait peur de se dire, Hmm. mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est pas légal. Et c'est grâce aussi aux starters qui nous ont poussé, qui nous ont dit, vous n'allez pas, vous n'allez pas commencer à faire, 10 000 de CA ou quoi, mais Mhm. vous pouvez, commencer des petites mises en relation. Voilà, vous Totalement. partagez un numéro de téléphone, voilà. Et du Exactement. coup, aussi, ça nous a Mhm. permis, pardon, de tester le marché, de voir si au Exact. final le service, répondait vraiment à un besoin. Et aussi, on a eu le problème parce que nous, à la base, on voulait faire une application, en fait. On voulait créer une application. Donc, Mhm. on savait pas s'il fallait attendre que cette application soit là pour vendre notre service ou pas. Donc aussi, on a beaucoup hésité sur ça.
Et surtout qu'on n'avait pas le budget en fait pour payer l'application. C'est la question que j'allais poser. C'est ça, on n'avait pas du tout de budget. Ouais. Et donc alors, c'est une application et un site. Du moins, on peut réserver, on peut faire l'échange via le site également, ou c'est vraiment pour l'instant, il n'y a pas d'application. Il n'y a toujours pas d'application. Il y a le site internet, mais c'est une landing page. Une landing page. Ok, ça marche. Fonctionnel, il n'y a pas de connexion. En fait, la landing, elle nous sert simplement à récolter le besoin du parent, si tu veux. Donc, c'est grâce à un fichier, un Google Form, tu vois, où le parent, en fait, il entre son besoin comme s'il était sur l'app. Et nous, on le rappelle une fois qu'on a la nounou et on lui envoie le profil, il la contacte. Et pareil pour la nounou, on récupère tout et on lui fait passer aussi le contact du parent. Super. Bah ok, très bien. Bah je comprends totalement. C'est excellent. Nous aussi, par exemple, avec Tourcrib, on a fait comme ça parce qu'en fait, on nous a très vite conseillé que justement, faut expérimenter, tester avant vraiment de développer et d'automatiser. L'idée, c'est vraiment de passer par des trucs à la mano, à la main, puisque c'est vraiment comme ça qu'on va se rendre compte des différentes problématiques dans l'échange. Puisque pour rappel, vous êtes sur une marketplace et nous, c'était également la même situation. Mais donc, par rapport à l'application, c'est vraiment dans cette logique de prendre le temps de tester, d'identifier vraiment tous les petites problématiques. Ou c'est quoi? C'est un problème de budget peut-être? Parce qu'on m'a dit que c'est assez cher. Au début, c'était pour identifier les problématiques. Moi, j'avais pas envie de me lancer. Enfin, j'étais un petit peu plus réticente, c'est-à-dire que je voulais vraiment bien tester notre idée pour être sûr que voilà que c'était bon et qu'on pouvait investir, c'est ça. Et ensuite, on n'avait pas le budget quand on a commencé à dire OK, on fait l'application. On a vu le prix des applications. On s'est dit, OK, on fait pas d'application. Donc, du coup, c'est là où est arrivé, du coup, la French Tech Tremplin. On a trouvé un concours, en fait, qui nous permettait d'avoir une bourse, à 30 000, 42 000, je sais plus exactement, officiellement, c'était quoi le montant. Ouais, c'est ça. Et donc, juste pour faire une petite parenthèse sur French Tech Tremplin, c'est accordé à tous les participants? Il y a une sélection? Comment ça se passe? Alors en fait, non, il y a une sélection du coup. Déjà c'est alors il y a la French Tech et ensuite il y a la French Tech Tremplin. Et la French Tech Tremplin, c'est dédié en fait aux personnes provenant par exemple de quartiers défavorisés ou bien ou voilà, bénéficiant des minima sociaux. C'est ça. En fait. D'accord. C'est vraiment spécial French Tech Tremplin. Et du coup, on a postulé à ça entre autres parce qu'on avait postulé à tout aussi. Comme des événements. Ouais, c'est ça. Ah oui, il fallait avoir aussi un projet innovant, c'était pas. Projet innovant. Oui, voilà. Donc il y a quand même des critères assez bien spécifiques. Mais globalement, il n'y a pas qu'un seul lauréat French Tech Tremplin. Non, globalement, il y en a vraiment plusieurs. C'est vraiment une bourse. On a été 200 génial. sur cette année, par exemple. Ok, super. Oui, sur France entière, on était 200. Donc on a passé l'entretien, tout ça. Bref, on a été prise du coup. Donc là, on a intégré. Comment? Félicitations. Merci. Merci. Mais du coup, ça c'était donc en janvier dernier. Donc du coup, pour intégrer l'incubateur donc au Village by CA, on a dû donc créer la société officiellement, le compte en banque, etc. Donc au final, ça s'est fait parce que on en a été, enfin voilà, on devait le faire quoi. C'était le moment de le faire, donc on l'a créé. Et puis avec ce budget-là, on a payé donc des développeurs pour l'application, designer, tout ça, enfin voilà, tout mettre en place. Et là, c'est en cours de développement. Ok, très bien. Donc super. Donc vous avez passé vraiment par une V0 à la mano et là la V1 quoi, avec vraiment une app. Elle arrive bientôt. Vous avez une estimation du temps, deadline? 2022. Non, parce que tu dois savoir le temps le temps des commerciaux et le temps des techniciens, c'est pas le même. Exact. Du coup, on a arrêté de se prononcer dessus et on sait que ça va être courant 2022, mais on n'a pas de date spéciale. Ok, très bien. Et alors, on va laisser le temps au temps, comme on dit. Ouais, d'accord. Et alors, en termes de coût pour une application, pour une marketplace, est-ce que, si c'est pas trop indiscret de vous poser la question, enfin, une tranche de prix, combien ça coûterait exactement? On est sur du 16 000, 20 000. Ouais, entre 16 et 20 000. Tout dépend des fonctionnalités, etc. C'est pour ça que nous, on a dû tout revoir aussi cette année avec nos designers et nos développeurs pour vraiment prendre, parce ça faisait 2-3 ans qu'on était sur le projet, donc on avait vraiment poussé le service à fond, quoi. Donc il faut vraiment garder les choses principales que tu veux mettre au début aussi en fonction de ton budget
Et du coup, ça dépend aussi de ce que tu demandes. Mais oui, pour nous, en tout cas, c'était entre 16 et 20 000. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez vraiment priorisé certaines fonctionnalités, d'autres que vous aviez identifiées, mais que vous laissez pour plus tard, peut-être C'est niveau ça. 2 plus tard au fur et à mesure. Ok, C'est cool, ça. cool. Ça fait beaucoup de sens. Ok, super pour cette introduction sur votre, on va dire votre application et votre parcours. C'était super intéressant. Et maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, quel est vraiment votre business model? Comment vous comptez ou comment vous monétisez actuellement? Est-ce qu'on est, vu que c'est le marketplace, c'est peut-être de la commission? Alors pour l'instant, oui. Donc nous, ce qu'on fait, c'est Mhm, que on fait payer du coup la mise en relation. mhm. Donc aujourd'hui, c'est 10,90 pour avoir une mise en relation avec une nanny. Donc qui se passe 10,90. comment? C'est-à-dire 10,90. C'est 10,90 € la mise en Ok, relation en gros. autant pour moi. Donc en Ok, fait, on fait d'accord. payer Ok, ok. la mise en Non. relation. La mise en relation avec un C'est prix ça. fixe. Ok, très À bien. la... En gros, c'est à la carte si tu veux. Sachant que du coup, on peut te trouver une nounou en moins de 2 heures, D'accord. comme on peut te la trouver en plus de 48 heures. Mais en général, on la trouve vraiment très rapidement. Ça dépend en fait du besoin, mais dans tous les cas, voilà, si, enfin, la nanny, la mise en relation, en fait, enfin voilà, on fait payer par mise en relation. Et à côté, en fait, on a un abonnement euh, parce en fait, dans notre service, on permet également de s'occuper de toute la partie administrative, donc qui est le contrat entre le parent et la nanny, D'accord. tout ce qui est déclaration avec la CAF pour avoir aussi les subventions, parce qu'en fait, les parents peuvent avoir des aides Super. quand ils font garder leur enfant. Et Ça, je donc, pense que c'est un vrai pain. Je sais pas pourquoi. Je suis pas parent, mais je sens que ça doit être un pain vraiment de devoir gérer tout ça, la c'est paperasse. clair, Donc, ok. c'est clair. Et du coup, on permet aussi d'avoir accès à ce service. Et là, par contre, c'est un abonnement par mois qui est du coup à Ok. 15,90. En 15,90. fait, Ok, au donc début, vous on avez avait vraiment les pensé deux. Mhm. en fait, à comment dire, à faire payer en fait par Commission. commission. Mais là, sans l'application, c'est hyper compliqué. Donc du coup, on préfère Je mettre des comprends. prix fixes, voilà, la mise en relation, etc. Et plus tard, avec l'application, notre business model va changer. En fait, ce sera pas D'accord. fixe C'est pas comme fixe. ça. Ok. Ok, c'est très clair. C'est très clair, c'est très clair. Et justement, j'avais la même question un peu que le pré-accélérateur. Enfin, comment vous sélectionnez les nannies? Parce que, alors, moi j'ai un neveu et je me dis que, enfin, je vois un peu comment il gère par rapport aux nounous et tout. Et parfois, on est assez hésitant à faire confiance à des nounous qu'on ne connaît pas particulièrement, si quelqu'un ne nous l'a pas recommandé, etc. Donc, comment ça se passe en termes de sélection? Mais là, nous aujourd'hui, Alors du coup, pardon. Vas-y, Priscilla. non, vas-y, vas-y. Bon, du coup, alors pour les nannies, il y a différents types de nannies si tu veux. Donc Mhm. ça regroupe notre communauté d'assistantes maternelles, de babysitters du coup, et de nounous à domicile. Donc en fonction du parent, si tu veux, de sa demande, on va l'orienter. Donc une assistante maternelle, elle a un agrément qui lui est délivré par le conseil départemental. Donc c'est ce qu'on va mettre en avant pour celle-ci, par exemple, tu vois. D'accord. Donc elle a un diplôme qui lui est délivré et au-delà de ça, ce qui est très recommandé, et c'est ce que font beaucoup les parents, c'est qu'une fois qu'ils ont contacté l'assistante maternelle, ils vont la rencontrer, sachant qu'elle reçoit les enfants à son domicile. Donc ils peuvent vérifier son domicile, demander quelles sont les tâches effectuées avec les enfants. T'en as par exemple qui, chacune en général, enfin, a des activités spécifiques. D'autres qui sont plutôt spécialisés dans tout ce qui est manuel, d'autres qui vont parler certaines langues, d'autres qui vont faire plusieurs activités, notamment des instruments, du piano, tu vois. Donc voilà, en fonction de ce qu'attend le parent, on va l'orienter et on va lui dire, voilà, vous pouvez la rencontrer, discuter avec elle, demandez-lui une journée type, tout simplement. Et nous, c'est comme ça qu'on les recrute. De toutes les façons, on les rencontre toutes. D'accord. Et du coup, on leur demande, voilà, quelles sont les activités que vous faites. On pose plein de questions, en fait, sur leur C'est Ok, très ça. bien. En activité, fait, leur là journée type. aujourd'hui, comme on est uniquement basé sur Toulouse, vu qu'on le fait à la mano, D'accord. on rencontre vraiment toutes nos nannies. Donc Ok, c'est génial ça. c'est ça, ouais. Dès qu'il y en a une qui s'inscrit sur notre site internet ou qui nous contacte pour trouver un contrat, on fait d'abord donc un petit entretien par téléphone pour un premier contact. Et et ensuite c'est visio et ensuite on va directement
Pour l'assistante maternelle, du coup, on va directement à son domicile puisque c'est là-bas que l'enfant sera gardé. Et pour les babysitters ou nous à domicile, en fait, on les fait venir directement à nos bureaux ou bien on va les rencontrer dans un café, dans un parc. Et une fois que nous, on a eu ce premier contact, on le présente à la maman. Enfin, on sait que c'est quelqu'un de confiance. Après, nous, par exemple, on va vérifier et la personne est de confiance. On a vérifié donc ses diplômes. On aura appelé également. On rappelle aussi ses anciens employeurs avant de la rencontrer physiquement. Et enfin voilà, on vérifie tout ça. Mais après, vraiment un process quali. Oui, c'est vrai qu'après, ça peut changer. Enfin, le parent, quand il va rencontrer la nanny, parce que dans tous les cas, le parent rencontre la nanny avant de laisser son enfant. Parce que des fois, on parle avec des parents et on a l'impression qu'ils vont laisser leur enfant dans un sas, qu'ils vont partir et puis la nanny va venir récupérer l'enfant. Exact. Alors que, je veux dire, avant une garde, on rencontre la nanny, on parle avec elle. Bien sûr, si c'est une garde pour dans 2 heures, ça va être beaucoup plus rapide. Elle va venir peut-être 1 heure avant, le temps de parler, le temps aussi de s'adapter avec l'enfant, etc. Donc voilà. Et puis après, le feeling passe ou ne passe pas. C'est très rare qu'il ne passe pas, mais ça se peut que les 2 personnes soient des personnes de confiance et que le feeling au final ne passe pas. Et ok. Même si et donc cette rencontre. D'accord, et cette rencontre soulève la question que, on va dire, toute marketplace se pose, c'est la notion de bypass, le fait que le client procède directement avec le partenaire, fournisseur, la nanny, etc. Comment vous faites face à cela? Est-ce que vous avez un système en place qui évite le bypass ou... Du coup, aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on le fait payer à la carte et plus à la commission, parce que du coup, à partir du moment où le parent aura rencontré la nanny, on n'a pas encore de moyens de faire qu'ils se rencontrent sans passer par nous. Donc au final, le parent, avant qu'il aura rencontré la nanny, nous aura déjà payé la mise en relation. Et c'est pour ça que du coup, pour l'instant, on n'a pas encore mis en place la commission. Mais on est en train de travailler sur la question. Honnêtement, on n'a pas encore la réponse finale, mais en tout cas, on est en train d'y travailler, surtout pour l'application par la suite, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que en revanche, c'est compliqué. Après, on a tout le service de gestion administrative qui fait que le parent, au final, aura besoin de Speedy Nanny puisqu'on va s'occuper ensuite de toute la partie administrative. Pour la nanny, ça peut être un moyen aussi de confiance parce qu'on parle beaucoup de la confiance pour l'enfant, mais il y a aussi beaucoup une partie confiance pour la nanny qui va se rendre chez le domicile d'un parent, voilà. Donc, il y a aussi cette question de sécurité. Oui, pardon, précis. Non, t'inquiète, c'est moi qui te coupe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, cette partie administrative, ça va être plus pour une garde régulière. Donc, que le parent il va utiliser Speedy Nanny sur du long terme, on va dire. Et ce qui est aussi intéressant à prendre en compte, c'est les absences. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui ma nounou est disponible qu'elle le sera demain. Et si demain j'ai un imprévu et que je rappelle la nounou que j'ai déjà appelée, ça ne veut pas dire aussi qu'elle sera disponible. Donc c'est là aussi, ce qui est intéressant avec Speedy Nanny, c'est qu'on est Speedy. Donc si demain tu as une nounou et qu'elle te fait faux bon, et ben nous on peut t'aider à en trouver une aussi rapidement. Et même si tu rappelles celle que tu as eue il y a 2 jours. Rien ne précise qu'elle sera disponible. C'est ça, parce qu'à la base, notre service, c'est pour les cas d'urgence, en fait, d'urgence une demande de dernière minute. Donc, en soi, si le parent, il trouve une babysitter, il nous aura payé une seule fois et il continue de travailler avec elle toute l'année, sans passer par nous. C'est un peu dommage parce qu'on a un manque à gagner, certes, mais au final, notre service, c'est une dernière minute. Donc, au final, il y aura toujours un moment donné où il va avoir besoin d'une babysitter à la dernière minute, quoi. Exact. Enfin, je sais pas si on est très... Non, c'est totalement clair. C'est totalement clair et je travaille également sur le marketplace, donc je comprends clairement la problématique et aussi la notion de confiance. C'est comme, il y a plein de services maintenant, on s'en passe pas. C'est un tiers de confiance, on se dit qu'on peut passer en direct, mais on le fait pas parce que, il y a la confiance. Il y a la confiance, la simplicité, l'habitude. Donc c'est un peu, en mon sens, peut-être votre carte à jouer en fait à terme, c'est vraiment de s'imposer, continuer à aller aux événements automobiles pour encore se rendre visible et voilà, vous serez vraiment, on pourra pas faire sans vous quoi. Tu vois justement à cet événement-là, ce qui était marrant, c'était qu'on avait rencontré un chauffeur Uber, tu vois. Et à la base, nous, l'idée, si tu veux, c'était de faire Uber mais et répliquer pour Speedy Nanny, tu vois.
Et on lui avait posé cette question parce que c'est une question qui nous revient très 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 souvent. Tu vois, comment vous allez être sûr que les personnes ne passent pas entre... Moi, j'utilise beaucoup Uber et franchement, en général, quand je les appelle, les chauffeurs, ils sont tout le temps en course, du coup, sur Uber. Donc, autant que moi, j'utilise Uber. Et du coup, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut qu'on réussisse à faire avec Speedy Nanny. C'est que, ben, si tu rappelles la nanny, elle soit déjà en mission. Donc, réussir à l'occuper, on va dire, un maximum de temps possible sur notre plateforme pour que le parent, au final, puisse être attiré sur la plateforme. Et ça, c'est un de nos plus grands défis. Et comme elle l'a dit, Sarah, on bosse dessus. Super. Ok, c'est très clair. Mais c'est pas facile. J'imagine, mais ça doit être passionnant. Ça doit être simplement passionnant, quoi. Ok. Bah écoutez, ouais, c'est super cool. Maintenant, une autre question, parce que je pense que tout le monde va se poser la question. Quand on veut entreprendre, notamment les jeunes entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs qui hésitent à se lancer, bah, la rémunération. Ça fait maintenant 3 ans que vous travaillez sur le projet. Est-ce que vous vous rémunérez déjà ou non? Non. Non. Non, et ça va Pas prendre encore. un peu de temps, honnêtement, avant de... D'accord, C'est quelque dites-moi un peu chose plus. qu'il faut prendre en compte et il faut vraiment être conscient En de ça, à fait, mon avis, avant de se lancer. c'est ça, et surtout qu'avec Priscilla, je pense que notre force aussi, ça a été de pas faire ça à la base pour l'argent. Mhm. Donc, Mm. au début, on travaillait toutes les deux à côté, enfin même encore maintenant. Donc, Mhm. en fait, on n'attend pas de Speedy Nanny aujourd'hui une rémunération, si tu veux. Donc, c'est aussi notre force. Après, ça va être à un moment donné où, bien sûr, la question elle sera inévitable et on pourra plus peut-être consacrer autant de temps si ça paye plus, enfin si ça paye pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que comme on a commencé le projet sans cet objectif-là, c'est plus facile, je pense. Après, c'est un objectif, tu vois, qu'on s'est mis dans la roadmap à un moment donné. On sait qu'on doit l'atteindre. Et pour chaque objectif, tu as des étapes. Donc, quelles sont les étapes et avant combien de temps tu dois justement arriver justement à la dernière étape pour pouvoir te payer. Donc Ouais. vous avez quand même une deadline que vous avez positionnée. À cette date-là, on doit se rémunérer. On a eu plusieurs C'est pas vraiment une Mais en date, fait, tu on a vois, eu c'est plusieurs- plus un objectif vraiment. On a eu plusieurs Vas-y deadlines. Sarah, désolée. On a eu plusieurs deadlines aussi par rapport à l'application parce qu'en fait, nous, je pense qu'on pourra se rémunérer le jour où notre service il pourrait être multiplié Déployer. dans plusieurs villes. Enfin, ça peut. Je pense pas qu'on pourrait se rémunérer, en tout cas pour vivre, si on était que sur Toulouse. Tu vois, parce que nous, c'est vraiment sur un Clairement. volume. Donc, Totalement. en fait, notre rémunération, elle dépend, entre guillemets, de l'application, en fait, de l'automatisation du service. Et en Je fait, comprends comme totalement. cette automatisation du service a été décalée à chaque fois, et c'est pour ça qu'on veut plus donner de date, parce qu'en fait, Ça a du sens. on dépend un peu de ça, quoi. Alors vous faites comment pour survivre? Parce que c'était vraiment plutôt ça on va dire mon focus, Ok. c'est comment vraiment allier le fait de se nourrir et travailler sur sa startup qui vous rémunère pas. Comment vous faites? Ben, nous, on est chez papa-maman encore, hein. Ok. On est chez papa, Très bien. maman, donc niveau du loyer, c'est plus simple. Génial. Perso, je Totalement. suis bien. Je te comprends. Voilà. Moi, ça me manque. Donc c'est vrai qu'au niveau, il y a certains luxes qu'on ne se permet pas. Et puis, en fait, on ne se permet pas ce luxe-là parce que on a envie de allouer un maximum de temps à Speedy Nanny. Totalement. Donc, on travaille Exact. à côté, mais on va faire des petits contrats qui nous permettent vraiment d'avoir le strict minimum. Avant, j'étais à temps plein parce que j'avais des charges qui ne me permettaient pas de faire ça. Donc j'étais à temps plein. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être à temps plein et d'être en même temps sur un projet, ou en tout cas, Totalement. personnellement, j'y arrivais pas, ou j'étais frustrée, je faisais pas assez, et au final, ça prenait plus de temps que ça devait. Donc, j'ai pris mes décisions, je suis retournée chez papa-maman, et et voilà, quoi. Des regrets? Des regrets ou non? Pas du tout. Des galères, mais pas de regrets. Ok. Ok, génial. Ouais, non, mais c'était ma question. Donc, votre stratégie, ouais, c'est vraiment d'allouer le maximum de temps sur Speedy Nanny, quitte à faire des sacrifices sur vraiment Exact. votre rémunération et vraiment, survivre avec des petits jobs à droite à gauche ou C'est ça. freelancing, Ouais, aujourd'hui, on etc. est clairement sur de la survie, hein. C'est pas facile d'entreprendre. Quand on dit on a Exact. une entreprise, tout le monde pense que, mais en fait, c'est pas ce qu'on pense quand Tu brasses des millions alors que tu commences pas comme ça. Exactement. Et on a eu c'est des là où c'est stagiaires et tout ça, et c'est marrant. Enfin, Ouais. quand on leur disait, mais en fait, on se paye pas, et ah bon, mais vous faites quoi toute la journée ici?
C'est là où on se rend compte que c'est vraiment important de croire en son projet et d'en être passionné, quoi. Parce qu'au bout d'un Ben, moment, sur le marathon, Ouais. bah, voilà, il y a des moments où vous doutez. Mais d'ailleurs, ouais, est-ce que vous avez déjà eu des moments de doute où vous vous êtes dit, ok, là, on Ah va oui, on arrêter? en a eu plein, mais oui. ce qui est cool, Dites-moi c'est un C'est peu qu'on ça est plus. qui est deux. cool aussi quand on est deux, tu vois. Exact. Ouais. Et tu vois, on La se force de rejoint l'équipe. souvent Ouais, d'ailleurs. je vois ça. Mais c'est bien Et- parce qu'on est deux et tu vois, quand moi je suis déprimée, Sarah elle est à fond. Et quand Sarah elle est déprimée, moi je suis à fond. Du coup, ça joue beaucoup, tu vois. Et quand on est déprimés tous les deux, bon, c'est rare, mais il y en a toujours une qui remonte l'autre. Ouais, c'est super rare. Et puis, ce qui est cool aussi avec Priscilla, c'est qu'on est amis à la base. Donc, tout ce qui Mm. va être nos angoisses par rapport à la boîte, enfin, on va être vraiment sincère et honnête. Par Transparente. exemple, si un jour je me réveille et que j'ai l'impression que ça marchera jamais, je vais appeler Priscilla et je vais lui dire non mais ça marchera jamais. Enfin, on va être vraiment sincère dans nos doutes. Pardon. Et du coup, ça va dédramatiser en fait et en fait on va pouvoir sortir de là beaucoup plus rapidement parce elle va me faire redescendre, elle va me montrer les côtés positifs et au final c'est vrai qu'on s'entraide beaucoup moralement en tout cas Ok. Donc la complémentarité, c'est pas que les compétences, en fait, c'est aussi la personnalité, c'est la ça. personne. Surtout que Génial. Ouais, Ben, je pense l'honnêteté, puis qu'on est plus similaires qu'autre chose au final et c'est ça aussi qui fait ouais. que bah on a eu un peu de mal au début parce qu'au final on se ressemble beaucoup dans nos compétences. On est toutes les deux on a toutes les deux fait les mêmes études, on est très commerciales toutes les deux donc il nous manque cette ça. partie aussi technique je pense dans Mais pour autant, dans notre équipe mais par contre dans le personnel on va dire on est hyper comment dire j'ai perdu le mot Bah, fusionnel, tu vois, on se fusionnel. complète, ouais voilà on se complète complémentaire. Ok, complémentaire Tu vois, en plus, comme elle t'a dit avant, on est amis, donc on se connaît, tu vois, genre, c'est je ça. sais, par exemple, je sais pas, je vais te dire un truc tout bête, mais il y a une tâche qu'elle va pas apprécier Mm. faire. Bon, je sais qu'elle aime pas la faire, donc je vais la faire automatiquement. Et elle va se connecter, elle va me dire, ah, mais tu l'as fait trop bien et tout. Ben, moi, du coup, je vais faire ça. on va Bah faciliter oui, tu notre vois, travail ouais c'est vrai. c'est ça. Génial. Ben, je reviendrai sur la C'est partie vraiment cool. challenge difficulté pour faire un focus pour sur votre amitié, parce que je pense que c'est un point aussi important à soulever. Parce que moi, je me posais Mm. toujours la question, est-ce que c'est une bonne idée de s'associer avec des amis, la famille, etc. Et Moi donc je vous, pense pas. enfin, ah, Ouais, faut pas s'associer avec n'importe qui. ok, Moi je pense c'est-à-dire, pas parce que je pense que et on s'est dit ça plein de fois Priscilla si ça avait pas été avec elle Mm. ou On l'aurait pas fait. on l'aurait pas fait et je le ferais pas avec une autre amie en fait. Quelqu'un pourquoi, d'autre. pourquoi? Ouais. Ben nous on se connaît vraiment depuis toute petite, on a une amitié qui est un peu plus fraternelle en fait au final. On a grandi ensemble, c'est comme si on avait un peu créé une société avec notre sœur plus qu'avec un ami. Et du Ok, coup Puis au-delà de ça, on est passé par plusieurs étapes aussi, tu vois. On a été amis, on n'a plus été amis, on a réété amis. Mais déjà, on était petites, donc c'était des histoires, tu vois, genre, tu m'as pas prêté ta Barbie, ben ok, tu vois. Puis après, elle est partie dans un collège, donc elle était un peu plus loin, donc on se voyait moins. Après, on se revoyait, on était tout le temps ensemble. Et si tu veux, ça a créé une continuité de, comment dire, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. On est passé par plusieurs choses et ça nous a permis de nous construire. Et c'est une construction que moi, je n'ai pas pu avoir avec d'autres amis. Donc, comme elle t'a dit, c'est très parce fraternel, que en même fait. dans les périodes où on ne se Mais, parlait plus, on se parlait toujours. Enfin, c'est vraiment comme ma sœur ou ma cousine, je sais ouais, pas. c'est très bizarre. C'est ça. Donc en fait, je considérerais pas que j'ai en fait monté une entreprise avec une amie. Et en fait, on a eu des moments enfin dans ces 3 ans-là où ça a été compliqué, où où notre amitié au final n'existait plus vraiment. En fait, on se parlait plus en tant qu'amis, mais par contre le professionnel était toujours là. Et au final, Mm. même, enfin, notre côté amitié, au final, elle est, même quand on se parlait plus en amitié, on continue de se voir. Et puis nos familles se connaissent aussi. Donc en fait, on sait que peu importe ce qui se passera, ça détruira pas en fait notre lien. C'est excellent. très spécial, en fait, tu vois, mais même, tu vois, tout ce qu'on a vécu là, au final, ça nous a vachement renforcés. Mm. Et tu vois, là, à l'heure actuelle, il y a des disputes ou, enfin, certaines choses, ça passe. On sait, c'est bon.
tu vois, on avance. C'est ça. Ok. Je sais pas comment te Mais par l'expliquer, mais contre, c'est ouais, naturel. Non, je sais pas si ça aurait été pareil. C'est pour ça que j'ai répondu non à ta question. Je sais pas si ça aurait été pareil avec une amie que je connais depuis 5-6 ans. Je pense qu'il y a certaines choses certains problèmes ou certaines choses qu'on a eues avec qui, enfin, si ça avait été avec quelqu'un d'autre, ça serait pas passé. L'amitié se serait arrêtée là, quoi. Et le projet aussi. Mm. ok, c'est assez intéressant. Ouais. Alors pour reformuler, si je comprends bien, c'est que l'idée, faut qu'en fait que ce soit un lien qui a déjà en fait vécu la guerre entre guillemets, qui est tellement endurci que peu importe ce qui se passe, ça va pas casser. Ouais, c'est Si je ça. comprends bien. Ou à l'inverse, travailler avec quelqu'un peut-être qui est juste une Connaît pas du connaissance, si je comprends bien, qu'on connaît pas du tout. Ok, Ouais. donc c'est ça le point de vue. Ok, ok. Ok, non, c'est super intéressant. Ouais, que t'apprends à Ouais, voilà, connaître, en c'est ça. fait. C'est super intéressant. Parce que si tu veux, nous, on nous a toujours dit, en plus, au starter, justement, quand tu t'associes avec une personne, c'est un contrat. Donc, c'est comme si tu te maries avec Ouais, cette c'est un couple, personne-là. ouais, clairement. Ah ouais, exactement. Mais nous, on était déjà fusionnels comme ça, on se Mm. voyait déjà tout le temps. Donc, en soi, ça a pas vraiment changé grand-chose, tu vois. On avait déjà Si ce ce n'est, contrat du coup, entre le nous. mettre par écrit, Ouais. quoi. On pouvait très bien se gueuler dessus et 5 minutes après être en train de s'entraider. Enfin, ça a toujours été comme ça entre nous. Donc, en fait, Mm. c'est vrai que, Et donc honnêtement, il n'y a jamais eu d'embrouille entre vous deux ah, si, durant tout le parcours? Ah, mais Ok, si, il y en a eu plein. ok, ok. il y en a tout le temps. Mais justement, c'est pour ça, en Et, fait. C'est parce et je qu'on parle, oui, pardon. je parle dans le cadre professionnel. Vous Oui, arrivez à faire la part des choses Mais entre embrouille aussi, professionnelle et c'est personnelle? pareil. Ok, ok, ok. oui. Et, Professionnellement parlant, il y a plein de choses sur lesquelles on va discuter ou même s'embrouiller dessus pendant des heures parce qu'on n'est pas d'accord. Et que moi, je le ok, vois comme ça et que elle le voit comme ça. Mais ça peut durer, ouais, des heures. Et chacune va Voire des hésiter fois à 2 jours, l'autre hein, et mais on au va en final, on débattre. revient. Et ça peut monter haut dans les tours. Et 5 minutes après, ouais, c'est vrai, Précis, t'avais raison, ok. Et c'est pour ça, en fait, ok. c'est qu'on n'a pas d'ego l'une envers l'autre, en fait. Hmm. Et Il n'y a du pas coup, d'égo interne on entre peut vous deux. s'embrouiller. D'accord. Je pense qu'une bonne Mhm. relation, c'est pas une relation où il n'y a pas d'embrouille je pense qu'une bonne relation, c'est une relation où il y a Justement, des c'est que c'est embrouilles, bizarre au final. mais que ça s'arrange toujours. C'est ça. D'accord. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour faire Mm. arranger les choses. Et au final, c'est des choses que tu connais, tu vois. Hmm, Quand tu hmm. connais la personne, au final, enfin, Ouais, tu nous, on sais se comment elle connaissait réagit, pas etc. professionnellement au final. Oui. Donc, on a Ouais. appris Donc à c'était se quand même une connaître. découverte. Ok. Oui, c'était une Ok, découverte ok. professionnellement. Ça a mis un peu de Mm. temps aussi. Un peu de temps quand même. Ouais. Donc faut se laisser le temps. Combien de temps? On parle de Là, quelques on commence mois, à, une là, on année, commence Deux à, ans, c'est non, on bon. 2 commence à ans. être Ok. cool, hein. Ouais. Là, Génial. c'est Donc voilà, là c'est ok. Faut être patient quoi quand même. faut être patient, ouais. C'est cool. Ouais. Et alors, du coup, quel conseil vous donneriez-vous à quelqu'un qui veut entreprendre mais qui n'a pas de co-associé? Il lui faut un co-associé. Il n'a pas d'amis d'enfance avec plus de 25 ans d'amitié. Il fait comment? Moi, je dirais peut-être un camarade, soit s'il est étudiant, un camarade d'école, euh, Mhm. dont il voit des capacités que lui n'a pas forcément, qui peut peut-être le tirer vers le haut, ou un collègue de travail. Ou moi, je penserais plus à ça parce que du coup, tu sais déjà comment la personne travaille et tu Ok. peux bien te focus sur la partie professionnelle en fait. Ok. Ouais. Parce qu'après, je Ok. crois qu'il y a des applis ou des meetings qui existent où tu peux, genre, rencontrer ton associé. Exact, exact. Mais, enfin, moi, je trouve ça un peu dangereux dans Dénaturé et le sens dangereux, où, ouais. Hmm. Mais tu connais, ouais, ouais, tu connais pas la personne, quoi. C'est C'est vrai, un peu comme les sites de rencontres, tu vois, tu ne connais pas la personne, mais au final, ça peut être soit le grand amour, ou soit tout l'inverse. c'est vrai, c'est vrai. C'est Boucard, le cofondateur de l'application Plaise, une application anti-réseau Ouais, social. c'est ça. Alors, il m'a expliqué, il m'a parlé notamment de Shaper. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu le Tinder en fait de l'entrepreneuriat où tu peux swiper en fonction de tes activités. ah, ok. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais bon, si Après, je quelqu'un pense est tenté que pour tester, ça doit pas être si mal. Enfin, même si tu connais pas la ça c'est personne, tu fait. peux aussi apprendre à la connaître, quoi. Clairement, clairement. Oui, dans tous les cas, Mm. ça passe ou ça casse, hein. C'est ça. Et les erreurs à ne pas commettre alors, pour s'associer. Ben, ne pas aller trop vite, moi je pense que c'est une relation qui se crée. Et ben, enfin, quand tu as une idée, tu crées pas ta société comme ça, sauf si elle est déjà créée et que du coup tu cherches un associé. Mais du coup, je pense il faut être ultra prudent parce que tu connais pas la personne. Donc dans tous les cas, je pense qu'il faut créer un lien de confiance. Ok. Ouais, Donc c'est ça. vraiment prendre le temps. Voilà. Prendre le temps Oui. si c'est une amie comme nous, prendre le temps de se connaître professionnellement. Je pense que
nous, on s'y attendait pas, en fait, on n'y avait pas forcément pensé. C'est pour ça que ça a aussi mis un peu plus de temps et qu'au début, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'embrouilles entre nous parce que on comprenait pas, par exemple, moi, personnellement, je comprenais pas pourquoi Priscilla, elle était hyper, je sais pas, je dis vraiment un exemple, hein, hyper confiante, hyper machin personnellement, et que Mhm. au boulot, ben elle ait quelques angoisses ou qu'elle va être un petit peu plus stressée. Donc je vais dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin voilà, je vais pas avoir la forme de me dire ah oui mais là on est dans le côté professionnel et elle a peut-être besoin Non. que je la rassure sur ça, que ça ce soit plus carré pour qu'elle sache où elle va. Tu vois tout ça donc ça aurait peut-être été plus simple pour nous si on savait que on allait avoir qu'on allait s'affronter à ça en fait. Donc je pense que le conseil Ouais. ce serait Très vraiment clair. si on s'associe avec un ami de se dire cette personne telle que je la connais, ça va pas être la même que je vais avoir en face de moi au travail. Juste au moins de s'y attendre et d'apprendre aussi à connaître cette nouvelle personne et soi-même aussi parce que nous aussi on change quand on est au travail et quand on est dans la Totalement. vie de tous les jours. Donc, essayer de diminuer ses a priori, même si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, parce que voilà, il y a une C'est ça. différence entre perso et pro. Ok, cool. Cool. Bah, écoutez, non, c'est extrêmement clair. Et plutôt, vous m'avez dit que vous êtes chez vos parents. Du coup, comment ça se passe avec la famille? Un bon accueil en termes d'entrepreneuriat et vous ont dit, allez, let's go, les filles, ou comment ça se passe? Ouais, ils nous ont poussé quand même. Ouais. Ils Ouais. nous ont plutôt poussé. Par contre, je sais pas s'ils comprennent vraiment qu'on est en train de bosser quand on est derrière notre ordi sur sur le canapé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Vraiment, la partie compliquée, c'est de leur dire, C'est ok, clair. là, non, maman, je peux pas aller étendre le linge parce qu'en fait, c'est pas que je fous rien, c'est que je travaille, quoi. Ok. Ça, Bon, en tout c'était cas, un voilà, peu, Bien de l'accueil est rassurer bon. en plus, tu vois. ouais. Mais Ok, sinon, ils nous super. ont Donc, plus Ouais. poussé. C'est vrai on vient toutes les deux d'une famille, Priscilla, son papa, il est entrepreneur aussi. Il a une ok. société, donc Mm. il connaît, quoi. Qu'il a toujours poussé. Moi, j'ai ma maman, enfin l'assistante maternelle, c'est pas sa société, mais au final, elle travaille pour elle et c'est un peu les mêmes défis en fait de sortir et de chercher du travail, etc. Exact. Donc sur ça, ils nous ont plutôt Donc, vous avez encouragés. baigné quand même dans un environnement d'entrepreneur. Donc, si je comprends Ouais. bien. Il y a quand même, c'est dans Ouais. l'ADN, quoi. Mm, mm. C'est ça. Et donc, à quel moment vous avez su que vous vouliez entreprendre? En dehors de l'idée, vraiment. Est-ce que vous saviez déjà avant l'idée vraiment que, ok, Moi, je vous pense allez que j'ai entreprendre, quoi. toujours eu envie un peu d'entreprendre, Ouais. surtout quand D'accord. j'ai commencé à travailler pour une entreprise. Ok. Je pense que là, c'était clair et C'est net. souvent ça. Hein. Je savais, je le voulais, mais là, c'était clair et net. Ouais, après, j'ai fait, moi, la Toulouse Business School, donc Mhm. c'était c'était vraiment le truc que je voulais, quoi. Créer un projet, le mettre en place. Parce que c'était une spécialité entrepreneuriat, Ouais. si je comprends bien? Oui, c'est ça. Ok. Ok, génial. Ok, super. Et alors, est-ce qu'il y a une chose que Moi, vous j'avais auriez aimé? toujours su, mais je le voyais Ouais? de loin, tu vois. De Pardon. loin, ouais. Non, non, ok, d'accord. C'est-à-dire, tu vois, en général, les gens travaillent, mettent de côté et se lancent, tu vois. Je pensais pas que ça allait être aussi près en sortant d'études, tu vois. Ça marche. Tu pensais faire un peu plus d'expérience avant de vraiment te tourner vers l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais, et au final, j'ai même pas, ouais, c'est ça, j'ai même pas eu le temps, on va dire. Je suis arrivée Mais c'est surtout qu'on directement savait pas qu'on pouvait le en faire comme sortant du ça. marché. Et- C'est ça. Mm. Ouais, Non, c'est souvent ça, c'est vrai. Enfin, moi, c'est mon cas d'ailleurs. Je pense que j'ai pris un peu de temps pour entreprendre. Et je pense qu'on se dit souvent que, ah non, pour entreprendre, faut avoir une expertise, du recul, des économies, des centaines de C'est milliers ça. d'euros et tout. Et c'est souvent des freins qu'on se met et Mm. malheureusement, plus le temps passe et plus on est ancré dans son système et on a peur de le quitter. Donc, à l'inverse, c'est foncer. Et justement, vous l'avez bien dit et démontré qu'il y a tellement d'aides. Mais en France, on est extrêmement chanceux sur ça pour entreprendre. Il y a tellement Mm, d'aides pour mm. entreprendre. C'est juste génial, quoi. Et c'est juste, mais entre c'est guillemets, exactement ça. enfin, c'est même, en fait, c'est même plus, c'est un risque, mais c'est un risque qui est tellement minimisé de par l'aide qu'on a en France, donc ouais, c'est génial. Donc ouais, ceux qui hésitent encore et qui nous écoutent, les gars ou les filles, franchement, foncez quoi. Ouais, c'est clair. Et si je peux citer une Et phrase que notre bien sûr, directeur du starter il disait, il nous ouais, disait, enfin parce que moi du coup je me plaignais souvent, ouais, j'ai pas d'argent, je sais pas comment il faut faire. Il me disait, t'as pas d'argent, l'argent c'est fabriqué, ça se trouve, t'es en mm. France. Du coup, tu vas préparer ton projet, tu vas trouver l'aide qui se rapproche le plus de ce que tu fais et tu vas faire un dossier ultra carré, mieux que tout le monde, et tu vas tout défoncer. Ok. Et c'est ce qu'on a En fait fait, dans la vie. il faut être dans l'action et il faut
Et il faut pas avoir peur de se dire ah non mon projet il a rien à voir avec avec ce qu'ils sont en train de rechercher ou non ça passera pas. En fait il faut se lancer, il faut pas se poser de questions. Et en fait sur 1000 candidatures que tu enverras ou sur 1000 concours que tu essaieras, et ben il y en aura un qui te dira oui et qui t'aidera en fait. Il faut vraiment pas avoir peur. Ouais. Il faut se lancer. Foncez, quoi. Super, super. Génial pour les messages. Je pense que je vais pouvoir faire une petite story là-dessus. Mais non, franchement, c'est vraiment cool. Une dernière question autour de l'entrepreneuriat, on va dire, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant vraiment de commencer à entreprendre, peut-être? Que c'est long. La patience, quoi. Que ça va La prendre du temps. patience, ouais. Parce que être son propre patron, c'est aussi beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, parce qu'il y a personne qui va te dire là ça va pas ou là il faut plus travailler. Donc ouais, après je sais pas trop ce que j'aurais aimé savoir avant. Ok. Non, mais c'est déjà beaucoup, la patience. Je suis d'accord, c'est totalement d'accord avec toi. Parce que, Priscilla, vas-y, je peux te laisser ajouter quelque chose, si tu veux. Moi, j'allais dire, tu sais, les incubateurs, les pré-incubateurs, etc. Nous, au moment où on s'est lancé, si on n'avait pas rencontré cette personne-là et on ne savait même pas qu'elle l'a dirigé, tu vois, qu'elle dirigeait ce programme-là, on se serait jamais lancé, on n'aurait peut-être jamais trouvé. Donc là, il commence à y avoir un peu plus de programmes dans les écoles, etc. Tu vois, il y a un peu plus de choses qui se créent, mais ouais, beaucoup de communication dessus et puis, savoir, comme a dit Sarah, hein, qu'il faut se motiver et qu'il y a plein de choses à construire derrière, quoi. Exact. Totalement, ouais, je te rejoins. En gros, l'idée, c'est vraiment, en fait, être dehors, être dans l'action, et au fur et à mesure des rencontres, en fait, parfois par chance, entre guillemets, mais la chance, ça se provoque, il y aura peut-être une rencontre qui va être game changer, qui va tout changer, quoi. Exactement. C'est super. Et sur ce que tu disais, Sarah, nous, c'est pareil. Sortir, quoi. Vas-y. Faut sortir, ouais. Voilà. Faut pas rester dans son coin, faut vraiment y aller, quoi. On est d'accord. Et par rapport à ce que tu disais, Sarah, nous, par exemple, avec Tourcrib, par rapport à la patience, c'est également, moi, le retour, la chose que j'aurais aimé savoir en amont, parce que nous, par exemple, dès le début, on s'est dit, on va faire ça, on va lancer la Martinique, mais très vite la Guadeloupe, ensuite une autre île, etc. Et c'est vraiment cette appréhension, cette compréhension du temps et des deadlines et des roadmaps, qu'en réalité, on se dit que, je sais qui dit ça, mais qu'en gros, on surestime ce que l'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en 3 à 5 ans, quoi. Et c'est vraiment cette mauvaise approche du temps et qui est pas réaliste avant qu'on entreprend. Donc, je te rejoins totalement sur la patience aussi. C'est clair, et c'est pour ça que c'est frustrant et en même temps, de se donner vraiment des dates, mais en même temps c'est nécessaire pour savoir où est-ce que tu veux aller et aussi se motiver. Mais c'est pas parce que sur ta roadmap, moi je sais que si on regardait la roadmap de cette année ou de l'année dernière, on se voyait déjà sur France entière en train de conquérir l'Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut pas se dire, c'est pas parce que je ne suis pas arrivée là à ce moment-là que je suis pas dans le bon timing. Non, c'est bien de l'avoir en tête, tu veux arriver là, mais si c'est pas à la date où tu l'avais noté, c'est pas grave. Ça viendra plus tard, mais c'est pas grave en fait. Faut pas lâcher. Et ça, je le prends beaucoup de Priscilla. Hein. Sinon, j'aurais lâché depuis très longtemps, moi. Vu la patience que j'ai. Et ce qui est intéressant aussi sur les roadmaps, tu vois, c'est que tu mets beaucoup d'objectifs, plusieurs étapes, mais t'en oublies aussi beaucoup. Et il y en a d'autres auxquels tu ne penses même pas et que tu rencontres en fait directement quand tu es dans le moment de la roadmap, en fait, quand tu es sur place au moment T. Exact. Et c'est intéressant de retourner en arrière une fois que la roadmap est passée et de te dire ok, cette étape-là, je l'avais pas prise en compte. En revanche, mon objectif prochain, c'est celui-ci. Est-ce que je peux éviter de repasser par ce désagrément-là? Ou est-ce que je peux améliorer, par exemple, cette étape-là, la faire plus rapidement ou l'améliorer, tu vois? Ça, c'est quelque chose à prendre en compte et je pense que c'est une analyse à faire et il faut vraiment y penser et mettre sa tête dessus. Oui, et puis petit à petit, on est de plus en plus réaliste aussi avec nos roadmaps, même s'il y a toujours des choses. C'est l'expérience. C'est l'expérience et faut rester agile, faut comprendre que nos roadmaps, c'est pas figé quand on est une startup, faut savoir évoluer avec elles. Super. Les filles, on se rapproche des 1 heure d'interview. Ce que je vous propose, c'est de finir avec ce que j'appelle les questions quick wins. Donc, c'est des questions où il faut répondre assez rapidement, succinctement. Vous êtes prêtes?
Allez. Vous savez déjà qui va commencer pour les questions? Est-ce que c'est Sarah, Priscilla? Qui veut commencer? Ben, Priscilla commence. Vas-y, ça va. Ah. Let's go. Alors, première question. Ok. Quel serait le meilleur conseil que vous ayez reçu? Alors là, Sarah, c'était la réponse. Tu commences. Et le meilleur conseil que l'on a reçu, bah, c'était de la Toulouse Business School quand ils nous ont dit, ben là c'est bon les filles, vous pouvez vous lancer. Commencer à appeler les parents et Go, les quoi. babysitters. Et on s'est regardé et que c'est précis, on était sérieux. Et je pense que c'est le meilleur Passer à conseil qu'on nous l'action, a quoi. donné, ouais. Je veux dire que c'était l'approbation qui nous fait. C'est ça. Génial, ok. Deuxième question, ou tu veux rajouter quelque chose, Priscilla? Ah non, bah, Tu valides? c'est bon, je suis d'accord. Impeccable. Ok. 3 livres à conseiller. Mais vraiment que ce soit tout, hein. Dev perso, entrepreneuriat, 3 livres ou à juste pour se conseiller. vider la tête. Ouais, ce que vous voulez. Moi je commencerai par Miracle Morning. Ok. Génial. Ah ouais, tu l'aimes bien. Ben moi, Père pauvre, Père riche. Comment? Tu m'entends Ah bien? mince. Priscilla? Père pauvre, Père riche. Et moi j'en ai un Génial. troisième, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. 3 grands Ah classiques, ouais. quoi. Ouais. On est trop Impeccable. on est en train de en ce moment. Non, mais On se fait ils sont tout. vraiment super, ces 3 livres. Je comprends totalement, ils sont derrière moi, en plus, ils sont pas très loin. Mais pareil, si tu les as derrière, t'as le père pauvre, père riche derrière toi. Non, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ouais, il est Excellent. juste là. Et alors, quelle aurait été votre plus grande inspiration entrepreneuriale? Un peu le The Role Model, quoi. Alors moi, ils Ah, sont pas du tout connus. C'est plus aucun ma problème. famille, tu vois. Génial. Notamment, tu vois, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et on Ok. sait tous comment ça se passe dans les pays africains. C'est souvent les femmes qui vont sur le marché vendre ce qu'elles créent et ce qu'elles fabriquent. Et en Ok. fait, pour moi, je trouve que c'est l'essence même en fait de l'entrepreneuriat. Totalement. Et du coup, moi, ma grand-mère était banquière, mais à côté de ça, elle fabriquait des pagnes, elle fabriquait plein d'autres choses. La ticket, le plat ivoirien de base, À checker. Ok. et Alors, qui ça est bug du un peu, coup... Priscilla. Je Ça sais pas si bug tu peux aussi. répéter. Ah, vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux là? Ouais. Là, c'est bon, ouais. Ok, donc je disais la ticket en fait qui est fabriquée par mon village et beaucoup fabriquée par les femmes. Et c'est elles qui vont le revendre. Et je sais que la première fois, étant grande et consciente du monde qui nous entourait, quand j'y suis allée, j'ai vu qu'elles le fabriquaient à la sueur de leur front, qu'elles le vendaient à la sueur de leur Ouais. front. Et je comprenais pas. Et elles me disaient, mais c'est pour vivre et manger qu'on fait ça. Et toi, tu fais pas pareil en France? Et je me suis dit, oula, ok. C'est donc ça l'entrepreneuriat, il faut souffrir comme ça. Mais au final, j'ai vu qu'elles étaient heureuses de fabriquer ce qu'elles faisaient et surtout la satisfaction qu'elles en tiraient de recevoir après des avis. Ah, il était super bon. L'argent, du coup, parce que tu sais que tu travailles pas pour rien. Et du coup, tout ça. Donc moi, c'est vraiment l'exemple que j'ai. Super, ouais. Donc, le vrai charbonnage, vraiment la source de la débrouillardise, on va dire. C'est super. Ah ouais, c'est ça. Ok. Hein. Très belle histoire. Et alors, une 4e question, avant-dernière. Un peu plus Je sais compliquée. pas, Sarah, Quel tu est veux répondre l'achat? parce qu'elle a pas Ouais, répondu. peut-être. Non, mais du coup, c'est une. Enfin là, ça va plus vite, non? Genre, c'est une personne. Ah, c'est comme vous voulez, moi, il y a aucun souci. Ah oui, c'est Non, une mais non, personne, pardon. c'est bon, c'est bon, c'est bon, on peut Excuse-moi. continuer. Ok, let's go. Alors, Désolée. 4e question. Quel est l'achat de 100 euros ou moins qui a changé votre vie, genre, qui a le plus impacté votre vie? Si 100 euros c'est trop chaud, on peut monter à 1000 euros. Allez. L'achat de 100 euros qui nous a changé la vie. Par rapport à notre business. Vraiment tout. Vie perso ou pro. Ah, Ah, T'as une idée s'il y a quelque précise? chose. bah en vrai, j'ai dit ah, mais non. Moi, je dirais l'ordinateur que j'ai là. Parce qu'en vérité, il m'a coûté 300 Ah euros oui. et ça fait 3 ans qu'il est avec moi tous les jours. Il m'aide partout. Et tient la route. Et à Ah part ouais. ça, j'ai Check-up, ça fait l'affaire. ouais, on a Ok, ordinateur. cool. Ouais. Ok, cool. Cool, cool. Et la dernière. Ah, on a perdu précis. Et la dernière. Quelle est la musique qui vous met dans un flow incroyable, quoi? Que ce soit pour travailler, se reposer, se relaxer, faire du sport, ce que tu veux. La musique. Euh...
Tu me poses une colle, surtout qu'en ce moment, j'écoute pas trop de musique. Mais je dirais, moi, j'aime bien me mettre un peu de salsa. Quand j'ai envie de me motiver, que j'ai pas trop envie de travailler et tout, et je me mets un peu de salsa et ça me motive. Est-ce que tu as un son en particulier, genre qui te motive vraiment ou que t'aimes vraiment? De salsa, ouais, c'est En Los Años de Cientos. Je crois que ça s'appelle... Alors, attends. La Rébellion. Ok, génial. C'est noté. J'adore ça. Super. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les auditeurs peuvent vous contacter éventuellement? Est-ce qu'ils pourront vous poser des questions, s'ils ont des questions quelconques? Oui, bien sûr. Vous acceptez prise de contact, ok. Avec plaisir. Et c'est quoi alors? Ils peuvent vous contacter via Instagram. Donc Speedy Nani. Donc Speedy et Nani N-A-N-I-E. Par mail également, donc speedynani@gmail.com. Super, c'est bien noté. Bon, il n'y a plus Priscilla, mais on va faire comme si elle est là. Ça marche. Ah, elle est de retour. Je l'ajoute tout de suite. Hop. Priscilla, tu nous entends? Je suis désolée. Aucun problème. On allait conclure tout ça pour dire, franchement, merci énormément de votre temps, de vos conseils, de votre transparence. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et vous les débrouillards, encore une fois, merci énormément de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, d'écraser le bouton like sur YouTube et d'aller vous abonner aussi au compte Instagram Débrouillard Stories. Je vous entends pas, vous m'entendez? Et surtout Speedy, Nani. Oui, on t'entend, Priscilla. Est-ce que tu nous entends? Ah, on a perdu Priscilla. Bon, on va clôturer sur cette perte de Priscilla qui nous a déjà apporté énormément d'informations. Merci énormément. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et merci encore les filles. Bye.